Alors, au début de l'hiver, j'ai un poirier beauté flamande qui a été grugé par les lièvres tout le tour, comme vous pouvez voir. Et puis aujourd'hui, on va faire une greffe en couronne. C'est un beauté flamande, donc c'est pour ça qu'on a décidé de changer le type de cultivar. C'est avec mon ami Daniel de Mont-Saint-Hilaire qui a à peu près combien de fruitiers chez toi? 25. Il y a 25 fruitiers. Moi, dans le fond, j'ai connu Daniel parce que je cherchais un cultivar qui était vraiment résistant aux maladies pour un pommier. Et puis, lui, il avait fait ses greffes et tout. Et puis, si vous verrez sa maison, là, c'est incroyable le terrain. Vous pouvez voir, là, c'est magique. Et puis, c'est pour ça que Daniel, pourquoi t'aimes pas le beauté flamande? Parce qu'il est souvent sujet à des maladies. Ok. Puis, les fruits sont pas, c'est pas extraordinaire comme qualité. Puis ça vient picoter. Il y a beaucoup de tablures. OK. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Daniel m'a suggéré, dans le fond, de couper le beauté flamande qui est juste ici. On va le couper ici. Puis pour la première fois, j'ai jamais fait de greffe en couronne. On va faire de la greffe en couronne. Pourquoi que tu as choisi la greffe en couronne? Parce qu'on est bas sur le tronc. Si on avait été sur le bout d'une branche, là, ça aurait été une autre sorte de greffe. OK. Mais étant donné qu'on coupe complètement le tronc, ça prend en couronne comme ça. OK. Puis y a-t-il un moment, comme les greffes en couronne, est-ce qu'il y a un moment spécifique dans l'année qu'il faut le faire ou il n'y a pas de... Non, il faut attendre que la température soit sèche. Il faut pas qu'il pleuve pendant une journée ou deux après. OK. Puis sinon, ben, une fois que le tronc, on aurait pu le faire au mois de juillet, au mois d'août, il n'y a pas de problème. Donc, la greffe en couronne, il y a aucun problème pour le faire, tandis que les autres, c'est plus spécifique, je crois. C'est C'est ça? plus au printemps, OK. quand la sève elle pousse. Quand la sève, elle va monter. OK. Ouais. Puis aujourd'hui, tu vas nous greffer ça avec quoi, dans le fond? C'est quel type de cultivar que tu as fait? Puis quand tu as récolté tes cultivars? On va ajouter un poirier Shinseki, qui est asiatique. OK. J'ai récolté mes greffons au mois de mars, lorsque l'arbre est en dormance encore. OK. On coupe des greffons, comme on couperait ici. OK. On met ça au frigo et on attend le moment pour le greffer. Tu le mets dans le frigo, température, dans le fond, régulière, dans le frigo. Dans les tiroirs aux légumes, là, OK. faut pas qu'il gèle, c'est à 4-5 degrés. OK. Puis tu prends, dans le fond, les greffons de l'année précédente. La nouvelle pousse. La nouvelle pousse, OK. Ouais. Super. Fait que Daniel, il va nous expliquer les outils qu'il a apportés pour faire sa greffe en couronne aujourd'hui. Je te laisse y aller. Alors, pour commencer, on va couper le tronc à l'horizontale complètement, le plus bas possible. Et ensuite, on nettoie la coupe avec mon Exacto, que ce soit très, très propre pour avoir une bonne cicatrisation. Ensuite de ça, je vais prendre mes greffons qui sont dans une glacière pour l'instant. Alors, je vais prendre mes greffons et puis je vais les installer sur le tronc. Puis au niveau des outils que tu as apportés, dans le fond, aujourd'hui, c'est dans le fond, c'est quoi que tu vas utiliser le plus? C'est, dans le fond, tu as du paraffine qui est pour faire la greffe, c'est ça? Oui. Mon couteau. Oui. Très important de désinfecter à l'alcool à chaque coupe. Puis, on va prendre du paraffine, on va prendre des élastiques pour bien serrer la greffe. Toi, c'est ça, tu es fait tout le temps avec les élastiques. Pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Ça sert. Ça marche vraiment parce que le résultat ici était vraiment bon pour les pommiers. Là. Oui, oui. Super. Sinon, après ça, vers la fin, là, on enrobe tout avec la paraffine pour pas qu'il y ait d'humidité qui rentre dans la greffe. Alors, on désinfecte le sécateur généreusement avec l'alcool à 70%. Ça, dans le fond, c'est vraiment pour les maladies, dans le fond, que tu fais ça. Éviter les bactéries. Ouais. OK. Super. Puis nous, on va garder aujourd'hui environ... Toi, tu veux garder environ un pied et demi, c'est ça, si on pourrait dire? Faut se garder, idéalement, il faut se garder un tire-sève. Un tire-sève, c'est une petite pousse qui est là. OK. Normalement, j'aurais pu avoir une branche. Et le tire-sève, il va aider, parce que si on coupe ici, le tire-sève, il va siphonner la sève pour qu'elle monte. Fait que ça va alimenter mon greffon. OK. Le plus possible. OK. Sinon, ça aurait pu marcher pareil, mais... C'est ce qui va vraiment améliorer le succès de notre greffe aujourd'hui en couronne. OK, super. Donc, dans le fond, tu as tes sécateurs. Fait que moi, je vais te tenir l'arbre qui est juste en haut là. Donc, tu fais une coupe droite, c'est ça? Coupe, oui.
Bien. Maintenant, on voit mieux. Il y a moins d'ombre. On fait une prière pour l'arbre. Ouais. Et puis, on va juste descendre en bas ici. Vous voyez? Donc, il était vraiment bien parti. Juste ici. Et puis là, dans le fond, qu'est-ce qu'on se trouve à faire par la suite? C'est que toi, tu vas commencer par couper le dessus, c'est ça? Ici, oui, on va nettoyer ça pour que ça cicatrise bien, OK. pour enlever les filochages. Là. OK. Ça, tu vas prendre ton couteau à greffe, dans le fond, pour faire ça. Oui. Une lame qui coupe. Toujours alcool. Changer l'angle juste ici. Le nettoyage, tu le fais pourquoi, tu dis, dans le fond? Autour, c'est pour éviter que... Ben, c'est pour enlever les traces du sécateur. OK. Pour avoir Ça serait parfait, ça. OK. On voit très bien le cambium déjà, tu sais, sur le tour. OK. Puis on a le petit tircef que Daniel lui parlait tantôt, qui va améliorer notre succès de la greffe en couronne aujourd'hui. Fait qu'on a donné la tête du poirier au chef pour pouvoir faire du BRF éventuellement. J'adore ça. Alors, la greffe en couronne, il s'agit de insérer les greffons sur le pourtour ici. Où est-ce qu'il y a la partie verte? C'est-à-dire qu'où est-ce qu'il y a le cambium qui roule. Fait qu'on va faire on va faire une fente ici. On va écarter l'écorce un petit peu pour insérer le greffon dedans. Puis on peut en faire une ici, une ici. Ouais, avec la grosseur, là, on peut en faire 2, 3, peut-être. Ouais, OK. Ouais. Fait que toi, t'es en train, dans le fond, d'ouvrir pour pouvoir mettre ton... Oui, on va faire une fente. Ensuite, on va écartiller l'écorce pour avoir accès au cambium. OK. Hein? On va prendre les greffons, puis on va faire une genre de flûte au bout, puis on va insérer ça là. OK. Puis toi, c'est celle-là que t'as le plus de succès, la couronne, d'habitude, ou... Ben, c'est c'est... relativement facile. Ouais. Pour les troncs, là. Tu OK. vas passer n'importe où. Ouais, non, 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 non. Là, t'es ouvres vraiment comme ça. Donc, Daniel, il avait vraiment porté des porte-greffes qu'il avait récoltés sur un... C'est lequel cultivar que t'as dit déjà? Des greffons. Les greffons? Porte-greffe, là. OK. Sur le Chinseki, qui est une excellente poire asiatique. Croquante, très juteuse. Le jus nous dégouline. Puis tu disais qu'elle était quand même résistante aussi aux maladies. Celle-là, le fruit Oui. est bon. Puis, J'en ai jamais vu de maladie. puis les tiens ont commencé à fournir après combien de temps environ en fruits? Ben moi, c'est des arbres complets, c'est pas des greffes. OK. Disons 3 ans. 3 ans, OK. Fait que c'est quand même relativement plus rapide qu'un poirier dans le fond européen général Oui. pour la production de fruits. Ouais. Oui, puis tu vois, à l'automne passé, c'était la première année qui fournissait. J'ai rencontré une cinquantaine de fruits. Quand même. OK, quand même.
D'un bon calibre, là. Puis peux-tu me montrer qu'est-ce que tu as fait avec tes greffons, dans le fond? Bon, quand j'ai prélevé mes greffons sur mon arbre, chez nous, Oui. fait que j'ai fait une longue... Puis pour la greffe ici, on calcule à peu près 2 bourgeons, 3 bourgeons. Ça veut dire qu'on va prendre probablement celui-là, celui-là, celui-là. Si on en voit qui sont secs, ben là, on peut jouer un petit peu. C'est pour ça que je les ai coupés un petit peu plus longues. OK. Alors, avec de l'alcool. Donc, encore une fois, Daniel, il a sorti ses sécateurs. Il est en train de désinfecter avec l'alcool. Tu disais que tu gardais environ 3 bourgeons, c'est ça? Ouais. Celui qui est plus proche, ça se peut qu'il soit pas trop en vie. Coupe en biseau. Puis tu vois, là, on voit le cambium, c'est tout vert. Ça veut dire que c'est en très bonne santé. Ça. D'accord. Et on coupe pas tout de suite. Au cas qu'il arrive une erreur. Là, on va essayer de faire une flûte. Si je mets ça là, bourgeon à l'extérieur. Donc la flûte, elle va être ici. Hein? On enlève un petit peu d'écorce sur le dos Et que tu en enlèves des deux bords pour faire ton... pour que ça touche bien le cambium. OK. Surtout, regarde, c'est tout vert, là. Oui. Ça veut dire qu'elle est très, très vivante. On fait juste gratter un petit peu. OK. C'est important de dire aussi que c'est des bourgeons à feuilles, hein? C'est ça, hein? C'est pas des bourgeons à Oui, feuilles. oui, oui. Sinon, ça marcherait pas. Fait que là, tu grattes là-dessus. Oui, délicatement pour ne pas enlever le cambium. Là. OK. Juste la partie brune. Et normalement, on insère ça ici, comme une flûte. Voilà. Ensuite de ça, on va mettre le parafilm un petit peu tout le tour OK. pour bien isoler. L'élastique pour finir. Puis après ça, toi, comme tu disais, tu coupes tout le temps juste à la fin la bonne Ouais, hauteur. ben là, une fois qu'il est installé, là, je vais le couper. OK. C'est-à-dire qu'on calcule 1 bourgeon, 2 bourgeons, 3. On pourrait couper ici à peu près. Là, en plus, on était chanceux, il a fait beau pendant 2 jours. Fait que c'est Ouais. pour ça qu'aujourd'hui, c'était une bonne température pour le faire, comme tu disais. Hein? Ouais. Là, tu vois, c'est hyper solide comme ça. Là. Il n'est même pas strappé encore. OK. Donc là, on est rendu à quelle étape? Vu qu'on a déjà mis deux greffons, tu te dis on est rendu... On va isoler tout ça avec du parafilm. OK. Du parafilm, c'est un petit film, là. C'est une pellicule de cire. OK. Fait qu'avec avec le temps, avec les années, ça va tout se désintégrer. OK. Le paraffin a été vraiment mis tout le tour. Étant donné qu'il fait plus chaud, mais c'est plus facile d'installer la cire parce qu'elle s'étire mieux. OK. J'en ai déjà fait quand il faisait froid, là, ça cassait dans les mains tout le temps. Donc là, tu as mis 2 épaisseurs, mais tu t'en mets aussi sur le dessus, dans le fond, pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Oui, pour couvrir la plaie en dessous. OK. Et comme ça, il n'y aura pas de risque d'infection. Aucune humidité. Comme tu disais, là, ça dérange pas de recoudre les bourgeons parce que dans le fond, ils sont capables de le percer vu que c'est juste de la cire. Oui, oui. Je vais aller voir si c'est bien pris, là. Oui.
une semaine, 10 jours, les bourgeons vont percer. Ça va déjà te commencer, OK. C'est important de couvrir jusqu'au bout pour pas que le bout sèche. Ah, OK, tu vois même pas, ah, ouais. Partout, partout. Puis le dessus aussi, le dessus, ah, ouais. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas de pluie qui va rentrer. Je ne peux pas économiser ça assez. Puis ceux-là, tu les avais pris au mois de mars, dans le fond, ces greffons-là, tu disais? Début mars. Ouais, je t'avais envoyé une photo de mon arbre. C'est arrivé. Je me réfère beaucoup à toi, hein, pour mes arbres, fait que... Je suis pas un pro, mais Ah, t'es à quand force même... d'en faire T'es dans quand même... 5 ans, tu sais. quand même un pro. Richard Dufour, tu connais? Oui, j'avais vu des vidéos sur lui. J'ai passé des journées avec lui. OK. Fait qu'écoute, il m'expliquait tout ça en détail de même. Là. Tu fais ci, tu fais ça. Après une journée, là, je connais des affaires. Ah, c'est sûr. Même, là, je te recouvrir de même, c'est super intéressant. Là, encore une fois, tu l'étires, comme tu disais, mais en voir plus. Ouais, puis, je suis surpris que c'est tire bien comme ça. Ça, t'achètes ça dans des pépinières, j'imagine? La paraffine? Il y en a plein qui connaissent pas ça. OK. Moi, c'est Amazon. Là. Amazon. C'est les meilleurs prix. OK. Si on aurait laissé plus long, ça aurait pas marché parce que ça aurait été trop long. Le tronc? Ouais, je veux dire le greffon. Ah, ben, c'est pas nécessaire. Ça prend au moins 2-3 bourgeons. Sinon, la sève, ben, ça y prend plus d'énergie à monter. OK. C'est important de tenir ton greffon pour pas qu'il se déplace. OK. Faut toujours tirer, puis il faut être bien serré. Puis quand les bourgeons vont sortir, mettons, dans 2-3 semaines, dans le fond, comme tu dis, le paraffine va déjà commencer à se désintégrer. Ou j'ai pas besoin de l'enlever, là. Non, non, non. Ah non, tu l'enlèves pas. L'année prochaine, il n'y en aura plus. OK. L'élastique va être désintégré aussi l'année prochaine. Ouais, l'élastique, il vient qui pète, hein? C'est ça que tu disais, hein? Oui, puis Il se il désintègre. sèche, puis il se défait tout en graines. OK. Fait qu'on touche à rien pendant tout. Si jamais t'es ici, puis qu'il annonce 3 jours d'orage, là, de pluie, Ouais. tu mets ça avec de plastique. Dessus. Pour le protéger. Protégé pour pas qu'il rentre. OK. Normalement, il ne devrait pas rentrer d'eau, là, mais là, Être sûr qu'il faut vraiment pas qu'il y ait d'eau. parce que l'eau est porteur de bactéries. Tu regardes, c'est On prend la peine. Toji, c'est malléable comme l'acier. Ah, ben oui. C'est la première fois que... Mais moelle, là, fait que Fait que ça, c'est mieux que le papier cellophane. J'avais essayé du papier cellophane, j'ai pas eu aucun... ah non, c'est ça que ça me fait. C'est ça, ça avait pas marché. Fait que c'est vraiment le paraffine. OK. Bon, l'élastique, ça c'est moins drôle, là. C'est le fun à enrouler, mais quand tu arrives à faire le nœud, C'est un autre histoire. ça se défait tout. OK. C'est que je le lâche. Quoique, ce ne sera pas vraiment nécessaire, là. Tu le fais juste par précaution, dans le fond. Ouais, ouais, pour que ça sert. Puis moi, dans le fond, j'ai pas besoin de m'en occuper. Après ça, il va se défaire, comme tu dis, des intègres. Tout. Puis, tu fais comme 2 tours, tu fais ton nœud.
Tu sais, si je le lâche, là, c'est ça qui arrive. On perd tout. On va peut-être y en mettre deux. Fait que ça retient vraiment bien les greffons, c'est ça? Non, ça, c'est sûr que ça bougera vraiment de là. On va mettre un autre au cas où. Là, c'est facile parce qu'on est sur un tronc fixe. Quand tu es dans une branche, dans l'arbre, là, faut que tu tiennes tout en même temps. Là. C'est sûr que non, c'est une bonne hauteur, comme tu dis, il est bien installé. Et toi, t'es as toutes faites quasiment les types de greffes. Ouais. C'est quoi ta préférence? C'est vraiment Anglaise compliquée, là, ça ouais. tient tout ça. Anglaise Ça compliquée. fait un crochet puis ça se tient. OK. C'est très rien qu'attaché. C'est ça, ben, moi ce que tu m'avais donné, c'était un pommier, mais c'est ça que tu avais fait, hein? C'était une greffe à l'anglaise compliquée, hein? Ouais. Qu'il y avait dedans. Pas vraiment rendu beau, là. Ouais, ça m'a pris un petit peu de temps pour avoir la bonne technique. Là. Quand tu l'as, c'est comme pédaler. Ça se perd pas. Tu sais, ça ne bouffe pas en tout. C'est sûr. Ce qui reste à faire, c'est d'attendre. D'attente. Puis ça va être dans une couple d'années, dans le fond, je te dirais dans 3 ans, mettons, je vais choisir un des Ouais, greffons ouais. qui va être la tête, puis... Peut-être l'année prochaine. Ah ouais? Là, on est tôt quand même. Là. OK. D'après moi, là, dans 2 semaines, là, tu vas avoir des petites feuilles qui sortent. OK. Là, puis là, ils vont se développer. Tu vas voir à l'automne comment est-ce que ça va être. Si il faut que tu en aies. Tu pourrais les laisser 1 an ou 2, il n'y a pas de problème. Ça Là. dérange pas, OK. Ça va faire deux gros pas. Puis tu choisiras la plus droite, la plus C'est là grosse. c'est là qui est meilleur à garder pour... Ouais. Et puis, est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner pour la greffe en couronne? Donc, ben, comme je te disais, tu surveilles la pluie. S'il y en a des gros orages, tu lui mets un sac de plastique. Pour le protéger. Quand c'est fini la pluie, là, tu l'enlèves. OK. Juste pour pas qu'il y ait une petite goutte d'eau qui rentre nulle part. Et quand c'est bien arrangé de même, là, il n'y a pas. Parfait. C'est ça. Bon, ben, merci beaucoup. Puis, je vais te tenir au courant avec le Hey. succès de la greffe, mais j'ai pas de doute avec toutes tes connaissances que ça va bien marcher.